Tu ne bois jamais du tout? Non. Vraiment? Oui. Tu disais avoir bu quelque chose il y a 4 jours? C'était genre... Non. Tu es nul. Où est-ce que tu fous le banc? Où est cette rue? Détends-toi, détends-toi. Non, police. D'accord, détends-toi, détends-toi. Non, on va te faire voir. La police soupçonne que cette mère de Floride était sous influence lorsqu'elle aurait traversé la circulation et percuté un bus scolaire. Et son comportement après l'accident, tout a été filmé par les caméras corporelles des policiers. La police sera mise à l'épreuve. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime, je suis Jesse Weber. Il est un peu après 17h ce vendredi 5 septembre et la circulation est bloquée à Boynton Beach, Floride. C'est à ce moment-là que les policiers arrivent et voient un SUV Lexus blanc accidenté à un carrefour après être entré en collision avec le côté d'un bus scolaire. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Il n'y avait pas d'élèves, il n'y avait pas d'enfants dans le bus à ce moment-là. Et le conducteur n'a pas été blessé. Donc c'est la bonne nouvelle. La conductrice du SUV, Megan Lee Champion, 38 ans, avait sa fille de 11 ans avec elle. Ceci selon les images de la caméra corporelle sur les lieux. Les ambulanciers arrivent, ils examinent l'enfant et tout cela se passe pendant que Champion a parlé avec la police avant que les agents n'obtiennent la version de Champion. Et attendez qu'on y arrive, ils ont parlé avec des témoins. Ce ski, qui l'a fait? Tu veux voir ce qui s'est passé? Oui, d'accord. Donc j'étais juste derrière elle. D'accord, on arrive. Il y a beaucoup de parking. Et ils essaient tous de la contourner. Et elle n'arrête pas de changer de voie. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est un enfant qui conduit? Parce que c'était ridicule. J'arrive, j'habite ici. J'essaye de tourner ici, mais je t'attends. Dans quelle voie était-elle? Ils y sont allés? Elle a répondu oui, et les voitures tentaient encore de la contourner. Et puis quand on est arrivés ici, j'étais la dernière derrière elle, et je me suis dit, bon, il faut que je tourne, donc j'attendais juste qu'elle se pousse. Elle arrive dans cette voie en faisant croire qu'elle n'a pas besoin d'y aller, comme si elle devait continuer tout droit. Je me suis dit, cool, peut-être qu'elle ira là ou ailleurs. Elle est arrivée, a brusquement tourné à gauche comme dans un virage serré, et a tenté d'accélérer. Mais il était déjà à mi-chemin. Elle l'a percuté de plein fouet. Il était déjà à mi-chemin dans l'intersection. Alors je dis... Mike, ça va? Elle est clairement sous influence. Peu importe, je pense qu'elle zigzaguait sur la route. Je me suis demandé si un enfant conduisait cette voiture. J'ai presque pensé que c'était un enfant. Voilà tout. D'accord. Le deuxième témoin a relaté presque la même histoire. Et à ce moment-là, les agents se sont approchés de Champion, qui était toujours assis derrière le volant de la Lexus. Champion a indiqué aux premiers intervenants qu'elle tournait à gauche pour aller chez son petit ami avec sa fille quand l'accident s'est produit. Mais Champion semble un peu confuse, un peu lente à répondre aux questions de l'agent. Alors il soupçonne, vous savez quoi? Elle pourrait être sous l'influence de quelque chose, que ce soit de l'alcool, de la drogue ou autre chose. Ce n'est pas très clair. Bonjour. Salut. Merci. Tu vas bien, hein? Tu sais où tu es? Oui. Quel âge as-tu? Tu sais où tu es, hein? Où est-ce que c'est? Allez, d'accord. Je reviens, d'accord? Reste ici. Vous savez que ça fait mal, non? Elle est là-haut. Oui. Très bien, je vais demander aux ambulanciers de t'examiner. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un accident. Oui, comment c'est arrivé? Hein? Je suis passé de l'autre côté. D'accord. Pourquoi as-tu traversé? Tu vas quelque part ici? Où? Oui. Dans quelle direction? Chez mon petit ami. D'accord, très bien. Il habite ici? Oui. D'accord. Vous êtes blessé? Non. Non, vous n'êtes pas blessé. Vous voulez aller à l'hôpital? D'accord, madame. Pouvez-vous vous approcher une seconde? Parce que nous avons la voiture jouet. D'accord, je vais... Je peux vous aider. Allez-y, je vais tenir ça pour vous. Allez-y, je vais tenir ça pour vous. Très bien, revenons par ici. D'accord, asseyez-vous juste ici. Regardez juste ici. D'accord. Vous n'avez pas mal. Pas de blessure à la jambe. Vous vous êtes cogné la tête? Je ne vois aucune blessure visible, donc je veux juste m'assurer que vous allez bien. D'accord, d'accord. 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 Tu es sérieux? Ta fille est en train de se faire examiner en ce moment. D'accord, donc elle est entre de bonnes mains. D'accord. D'accord. D'accord.
Peut-on marcher ici, autour de la voiture, pour éviter d'être percuté? D'accord, fais le tour en passant derrière pour qu'on soit protégé. Peux-tu me guider? Peux-tu me guider? Je peux te guider, bien sûr, d'accord? Je peux, allons-y. Ici, c'est bien, d'accord? À noter, ici. Il semble que l'homme aide à former la jante, lui donne quelques conseils sur la façon de gérer la situation, lui explique quelles seront les prochaines étapes. Et le duo essaie de comprendre ce qui pourrait causer le comportement de Champion et sa réaction à l'accident. Mais ils n'avancent pas beaucoup. Parle-moi. As-tu pris quelque chose? Non. Parce que je peux le voir, madame, nous pouvons le voir. Non. Non, je ne l'ai pas fait. Quand avez-vous bu pour la dernière fois? Je n'ai rien pris. Je parle d'alcool. Non, je n'ai rien pris. Tu n'as toujours pas répondu à ma question? Non. Je réponds à ta question, je n'ai rien pris. Tu n'as pas pu me donner ton adresse? 3655, cercle Coral Tree. Mon adresse, Pas encore. Es-tu blessé quelque part? Es-tu capable de répondre? Non, je ne suis blessé nulle part. Et je suis vraiment désolé. J'essaye. Je veux juste savoir, Megan, tu prenais ou buvais quelque chose? Non. Quand as-tu bu pour la dernière fois? Oh, genre, il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Oui. D'où venez-vous? J'allais chercher mon enfant et je n'ai rien pris. Et je suis vraiment désolé. Est-ce que vous prenez des médicaments? Oui, pour l'hypertension. Et c'est tout? Oui. Oui, tu peux regarder mon... je prends des médicaments pour l'hypertension. Et je suis vraiment désolé. La raison pour laquelle nous vous avons posé des questions, madame, C'est parce que vous avez donné tous les signes montrant que vous êtes sous l'influence de l'alcool. non seulement vous agissez de façon très étrange, mais votre façon de conduire, votre comportement au volant, quand vous avez redémarré sans faire attention aux 2 personnes devant vous et vous avez percuté le bus. Non seulement cela, mais je vous observe en ce moment. Vous êtes extrêmement déterminé. On dirait que vous achetez un téléphone ou quelque chose comme ça. Je comprends. Lent à réagir. Vos pupilles? Je comprends ici. Lent dans vos paroles, d'accord. Je comprends. C'est pourquoi je vous pose toutes ces questions. Donc si vous avez pris, je ne sais pas si vous... Je ne sais pas, est-ce que c'est de l'alcool? Je ne sais pas. Tu ne bois pas du tout? Non. Tu ne bois jamais du tout? Non. Yes, vraiment? Oui. Je croyais que tu avais dit avoir bu quelque chose il y a 4 jours. Ça... C'était comme... Non. Mais je te le dis. Qu'as-tu bu? C'était il y a des semaines. D'accord, c'était quoi? Je te le dis, je ne bois pas en ce moment. Et je le suis depuis un moment. Prends ton temps, d'accord. Nous voulons seulement nous assurer que tu vas bien. Et tes pupilles sont très roses. Oui. Oui, parce que Je ne savais pas que vous étiez tous vos élèves. je vais bien aussi. As-tu quelque chose dans ta voiture, hein? Non, il n'y a rien dans ma voiture. Je ne m'inquiète pas pour ça. Avez-vous du diabète? Êtes-vous diabétique? Non. Prenez-vous de l'insuline? Non. Avez-vous de l'hypertension? Oui. D'accord. As-tu de l'épilepsie? J'ai bien de l'hypertension. Oui, j'en ai. Tu prends des médicaments pour l'hypertension? Oui. D'accord. Et quel est l'autre médicament que tu as dit avoir pris? Je prends un traitement pour l'hypertension. Et moi?
D'accord. Quand avez-vous vu un médecin pour la dernière fois? Oh, il y a moins d'une semaine. Vous ne vous êtes pas cogné la tête aujourd'hui, même lors de l'accident? Peut-être. Et quand l'airbag s'est déclenché, vous êtes-vous cogné la tête? Ça vous dérange si je regarde? Ça vous dérange si on regarde pour voir si vous avez des bosses ou autre? Vous pouvez regarder, allez-y. Est-ce qu'elle sait quel jour on est? Quelle année? Ce genre de choses? Donc vous n'êtes pas sûr si l'airbag vous a frappé à la tête, quoi? Savez-vous la date d'aujourd'hui? Le 4 septembre. Bien sûr. En quelle année sommes-nous? 2025. Qui est le président? Le quatrième? 4. Tu vois, tu n'y arrives même pas. Tu as du mal à répondre à des questions simples. Qui est le président? Et les choses se compliquent quand Champion semble mal interpréter ce que veut dire le secouriste quand il dit qu'elle a refusé d'aller à l'hôpital. En fait, une Dijonnaise, mais j'ignore ce qu'elle a. Oui, je veux dire, elle refuse. Je n'ai pas refusé de... Je t'ai demandé si tu allais bien ou si tu avais besoin d'un traitement médical. Tu as dit que tu allais bien, tu es pas blessé non plus. Refuses. De toute façon, on doit l'emmener à l'hôpital. Je n'ai pas refusé. Je l'ai dit, vous avez affirmé ne pas être blessé ni avoir de blessure. Êtes-vous blessé? Bonjour. Quoi? Quoi? Es-tu blessé quand? Je n'ai pas refusé. Et as-tu écouté les questions qu'ils t'ont posées? Ils ont demandé. Toi, tu es blessé? Tu es blessé? Non. D'accord. Donc, c'est essentiellement ce qu'il est en train de dire en ce moment. Non, mais il vient juste de dire « Êtes-vous blessé ?» et je n'ai pas refusé. En disant cela, vous avez dit que vous n'êtes pas blessé. C'est bien ça, vous êtes blessé? Non. D'accord. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'il a redemandé. As-tu besoin d'aller à l'hôpital? Non. D'accord, c'est ce que nous avons déjà établi. Donc maintenant, nous évaluons ton état mental. Alors nous te posons des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Ils doivent s'assurer de t'évaluer correctement avant. Ils veulent seulement s'assurer que tu vas bien. Tu veux un avis médical? D'accord. Est-ce que je peux te parler? Oui. Ah. Ça a l'air un peu... collaboratif. Collaboratif. De quoi tu parles? Une fois que nous aurons terminé, ce sera fini. Notre... Une maman, vraiment? Je ne comprends pas ce que tu dis. J'essaye de t'aider et de comprendre ce qui ne va pas, ce qui se passe, si tu vas bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que tu vas bien médicalement. Et moi, j'essaye juste de comprendre. Elle dit qu'elle ne veut pas y aller, alors demande-lui simplement parce qu'est-ce qu'elle serait d'accord? Je n'ai rien dit. Non, accepterait-elle un exercice de sobriété sociale avec eux? Tu penses que personne ne peut rester? Oui, sur quoi tu vas le faire? Elle doit le faire. Seriez-vous prête à faire un exercice de sobriété sur le terrain? Juste. Donc, nous pouvons parce que nous pensons que vous êtes sous influence. Allons-y. Seriez-vous prêt à faire quelques exercices de sobriété ici, d'accord? Mais alors que les agents essaient de déterminer exactement où effectuer ces tests de sobriété sur le terrain, c'est à ce moment-là que Champion semble perdre le contrôle. Madame, venez ici rapidement. Portez-vous des lunettes? Je porte des lentilles de contact. Tu portes des lentilles maintenant? On ne va pas le faire ici. Si, on va le faire. Non! Nous non plus, on ne peut pas. Non. Tu ne voulais pas le faire. Non. Où voudrais-tu le faire? Où? Où est la ligne droite? Ne t'inquiète pas pour ça, on y viendra. Non. Fais attention, Lia. N'entre pas dans le camion, d'accord. Où est la ligne droite? On a un ruban. On va mettre un ruban au sol pour la ligne droite. Tu dois attendre. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Non. Non. D'accord. En ligne droite, allons-y. C'est la prochaine étape. En ligne droite, allons-y. Regarde. Waouh. Viens ici, mademoiselle. J'allais m'arrêter.
Viens ici, déplaçons-nous. Tu peux prendre mon 5. Déplace-toi ici. Arrête. Frérot, en ligne droite. Arrête. Ligne droite. Attends. Oh mon Dieu! On a fini. Nous n'avons pas besoin de faire ça de façon aussi discrète. Ligne droite. Nous avons fini la ligne. Ligne. Et nous allons aller à l'hôpital. Ligne droite. Elle y va. Peux-tu mettre tes gants? Tu peux la fouiller. Ligne droite. Où est cette foutue ligne droite? Détends-toi. Non. Non, va te faire foutre. D'accord. Où est cette putain de ligne droite? Où est cette putain de ligne droite? Où est cette putain de ligne droite? D'accord, vérifie qu'il n'y a rien dans la voiture. Oh, tu veux me remplir? Asseyez-vous, madame. Non. Asseyez-vous, allez-y. Asseyez-vous simplement. Asseyez-vous. Pourquoi? Asseyez-vous simplement. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas te faire mal? Assieds-toi. Pourquoi? Arrête juste de résister. Tu vas te faire mal. Pourquoi? Compris? Mets-le pour que je puisse. Fais attention à ta tête, s'il te plaît. Quelle est la référence? Champion est désormais en sécurité à l'arrière de la voiture de patrouille. L'un des agents rejoint son petit ami descendu sur les lieux de l'accident à l'intersection. Et Daly, selon lui, elle a reçu une mauvaise nouvelle ou une sorte de mauvaise nouvelle ce matin. C'est un peu flou sur ce qui a exactement été appris parce que l'audio de la caméra corporelle était coupé, mais il faut remettre ça dans le contexte. Donc, l'agent apprend aussi de lui que l'ex de Champion, donc le père de la fillette de 11 ans, n'est même pas dans l'état. Vous l'avez vu agir, pas nous. Nous n'avons rien fait. Mais je comprends ce que vous dites, donc je ne suis pas... Je suis d'accord avec vous tous. D'accord, très bien. Tu dois le faire. Où sont les petits-enfants? Elle est encore dans l'ambulance. D'accord, nous avons leurs parents qui viennent ici pour le récupérer. Il est dans le Delaware. Delaware? Les agents l'ont jointe par téléphone et ont permis à la tante de venir chercher la fille à l'hôpital après l'examen. Lorsque l'agent revient à la voiture de patrouille quelques minutes plus tard, Champion semble alors s'être libéré de ses menottes à l'arrière. Je ne fais rien. Restez ici. Je n'ai littéralement rien fait. Je te le disais juste, moi. D'après un rapport d'arrestation, lors de l'altercation avec l'officier masculin, Champion aurait tenté de le mordre. Donc elle a été emmenée à la prison du comté de Palm Beach. Un officier essaie de lui faire passer un test d'alcoolémie ainsi qu'un test d'urine, mais elle aurait refusé. Les registres du tribunal du comté de Palm Beach indiquent que la championne a plaidé non coupable à 3 chefs. Conduite sous influence, dommages matériels ou blessures, conduite imprudente, aggravée et refus de céder en tournant. Le rapport précise que la championne a refusé de signer la contravention indiquant la date d'audience et a donc aussi été accusée de refus de signer et d'accepter la convocation pour infraction routière. D'après les registres du tribunal, le procureur a abandonné cette accusation, mais l'affaire est toujours en cours. La prochaine vérification de l'état d'avancement est prévue pour le 21 novembre. C'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints et, comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou que vous écoutiez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis GC Weber, à bientôt.